dit, écoutez attentivement s'il vous plaît, si le fils d'Adam possédait une vallée d'or, vous entendez mes frères? Si le fils d'Adam possédait une vallée d'or, de l'or, il aimerait en avoir deux. Rares sont ceux qui se rassasient des biens de ce bas monde. Demandez à celui qui a fait beaucoup d'efforts pour gagner de l'argent et il a fini par décrocher le million d'euros, c'était son rêve. Ton souhait aujourd'hui c'est quoi? C'est d'avoir le deuxième million d'euros. Et une fois le deuxième million d'euros, ça y est? C'est terminé? Il s'arrête? Non. Il faut le troisième million d'euros. Si le fils d'Adam possédait une vallée d'or, il aimerait en avoir deux. Or, seule la terre comblera son ventre. Et Allah accorde le repentir à quiconque se repent, rapporté par Bukhari Muslim. Ça veut dire quoi? Seule la terre comblera son ventre. Ça veut dire qu'il ne cessera de convoiter la vie d'ici-bas jusqu'à ce qu'il meure et que son ventre se remplisse de la terre de sa tombe. En raison de l'importance des grandes ambitions, l'imam al-Bukhari a consacré un chapitre entier sur ce sujet dans son recueil authentique. Subhanallah. C'est pourquoi il est recommandé aux croyants de multiplier les souhaits pour les bonnes œuvres. J'ai pas dit que t'as pas le droit d'avoir des ambitions dans la vie d'ici-bas, d'être un patron, d'avoir un bon salaire, d'avoir une belle voiture. Tant que ça ne t'écarte pas de l'obéissance d'Allah et que ton objectif premier c'est la satisfaction d'Allah et que tout est cadré au niveau du dîn, pas de problème. Le prophète sallam dans le hadith de Saad qui est rapporté par Ibn Hibban, il a dit 4 choses font partie du bonheur. Parmi elles, la bonne monture. La bonne monture à l'époque, c'était d'avoir un bon cheval ou un bon chameau. Aujourd'hui, c'est une voiture. C'est pas un problème. Le souci, c'est quand l'objectif de ta vie, c'est que ça. En oubliant que tu as une rencontre avec ton Seigneur Azza wa Jal. Donc il est recommandé aux croyants de multiplier les souhaits pour les bonnes œuvres. Parce que au final, quand tu vas mourir, comme le prophète sallam dit, il y a 3 choses qui accompagnent le défunt dans sa tombe. Il y a ses biens, sa famille, et il y a quoi aussi? Ses œuvres. 2 de ces 3 reviennent à la vie d'ici-bas. Et il n'y a qu'une seule chose qui reste avec toi dans ta tombe. Ta famille et tes biens, ils vont rester dans la vie d'ici-bas, et tu prendras avec toi dans ta tombe que tes œuvres. Et dans le hadith d'Abu Kabsha, qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que ce bas monde appartient à 4 catégories de personnes. Quelqu'un à qui Allah a donné la science et l'argent. Il a la religion et il a l'argent. Il va dépenser l'argent dans les nobles causes. Lui, il occupe la meilleure position. C'est quelqu'un qui a la religion et l'argent. Deuxième type de personne, c'est quelqu'un à qui Allah a donné la science, il a la religion, mais il n'a pas l'argent. Et il dit, si seulement j'avais de l'argent, j'aurais fait comme le numéro 1. Le prophète sallam il dit que les deux ont la même récompense. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention de faire le même bien que le numéro 1. Le numéro 3, c'est quelqu'un, Allah il lui a donné l'argent mais il lui a pas donné la science. Il a de l'argent, mais il n'a pas la religion. Il dépense son argent dans le haram. Il n'a aucune limite. Il défie tout le monde de le concurrencer dans le mal. Lui, il occupe la pire des positions. Et le numéro 4, et malheureusement, je le dis en ayant le cœur qui saigne, on en a beaucoup malheureusement des numéros 4 dans la communauté. C'est quelqu'un, il n'a pas d'argent et il n'a pas la science. Il est loin d'Allah et il n'a pas d'argent. Et il se dit, si seulement je pouvais être comme le numéro 3. Et bien le prophète sallam il dit qu'ils auront la même rétribution. Pourquoi? Parce qu'il a souhaité, du plus profond de son cœur, son ambition dans sa vie, c'était de faire autant de haram que le numéro 3. Donc là, je vous pose une question, mes chers frères, mes chères sœurs. Vous faites partie de quelle catégorie de ces 4? Du numéro 2? Du numéro 1? Alhamdulillah. Du numéro 3? Du numéro 4? Mais réveille-toi vite! T'es en danger! Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de numéro 4, c'est réel. Ils n'ont pas d'argent et leur rêve, c'est quoi? C'est de reproduire ce qu'ils voient dans les stories, dans les publications sur TikTok, sur les shorts. Regarde, il a sillonné le monde. Il a vu les plus belles femmes du monde. Il a fait les meilleurs hôtels. Il s'est régalé en boîte de nuit. Subhanallah, t'as pas d'argent et ton souhait c'est d'être comme les gens les plus mauvais, les gens qui sont les plus égarés. Mais tu réfléchis pas un instant.
C'est quoi ses ambitions? Lorsque l'on regarde les biographies de nos pieux prédécesseurs, on retrouve des ambitions, des souhaits, des aspirations nobles. Nobles. Notre modèle est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait plusieurs souhaits, et on va en voir quelques-uns. Son plus grand souhait était de faire un maximum le bien afin de gagner la satisfaction d'Allah. Abu Huraira radiallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je possédais l'équivalent de la montagne de Uhud en or, la montagne de Uhud, c'est une immense montagne à Médine. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Si je possédais l'équivalent de la montagne de Uhud en or, je serais certes heureux de ne pas laisser passer 3 jours alors que j'en garde encore quelque chose, si ce n'est de quoi rembourser une dette rapportée par Bukhari Muslim. Il dit, alayhi salatu wassalam, si je possédais l'équivalent de la montagne de Uhud en or, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Ça serait quoi son souhait? C'est de dépenser tout ça fi sabilillah et de garder que ce qui lui permettrait de rembourser des dettes. Pourquoi? Parce que son ambition, c'était le paradis. Il a souhaité la guider de son peuple. Allah Ta'ala a dit: Fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat. Ne te consume pas de chagrin pour eux. Car le prophète sallam était chagriné, triste de les voir dans l'égarement. Le prophète sallam a souhaité être celui qui sera le plus suivi le jour du jugement. Le prophète sallam a souhaité rencontrer ses frères. Dans le hadith rapporté par Ahmad, il a dit alayhi salatu wassalam: j'aurais tant aimé rencontrer mes frères. Qui sont ses frères? C'est nous. Des gens qui sont venus après lui, qui ont cru en lui et qui ne l'ont pas vu. Vous avez vu ses souhaits? Dans un hadith rapporté par Bukhari, le prophète sallam a dit: j'espère que vous serez certes la moitié des gens du paradis. Vous entendez? Dans le Bukhari, le prophète sallam a dit: j'espère certes que vous serez la moitié des gens du paradis. Voilà son souhait. C'est que sa umma représente la moitié des gens du paradis. Quels sont nos souhaits? Quels sont nos souhaits? On est musulmans. On sait qu'un jour on va rencontrer Allah. Quels sont nos souhaits? Quelles sont nos ambitions? On pense à quoi? C'est quoi nos projets? Les compagnons radiallahu anhu qui ont été éduqués par le prophète sallam avaient de grandes ambitions. Rabi' ibn Ka'b al-Aslami radiallahu anhu, le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Il dit: je passais la nuit avec le messager d'Allah sallam et lui apportais de l'eau pour ses ablutions et ce dont il avait besoin. Il me dit: demande. Imagine-toi, le prophète sallam lui dit: demande. Fais-moi une demande. Et il lui dit: je te demande de t'accompagner au paradis. Allahu Akbar. Son souhait, c'est d'être avec le prophète sallam au paradis. Billahi alaykum, s'il vous plaît, soyez sincères. Est-ce que nous, on y pense un instant d'être en compagnie du prophète sallam au paradis? Si c'est le cas, est-ce que tu te donnes les moyens pour être son compagnon au paradis? Il lui a dit, alayhi salatu wassalam, et rien d'autre? Est-ce que tu veux quelque chose d'autre? Toi, t'aurais dit quoi? Supposons que le prophète me dit: fais-moi une demande. Tu leur aurais probablement dit: Ya Rasulallah, j'aimerais être au paradis. Il te dit autre chose. Autre chose? Ah, Ya Rasulallah, j'aimerais bien me marier. Certains auraient pu demander ça, n'est-ce pas? Ou un autre: j'aurais bien aimé avoir des enfants. Ou que mes enfants soient pieux. Ou que j'ai de l'argent. Comme ça, je peux faire le bien. Le compagnon lui dit: je veux rien d'autre à part ça. Est-ce que vous voyez l'état d'esprit des compagnons radiyallahu ta'ala anhum? Rabi'a, il a dit: je ne veux rien à part ça. Il veut rien de ce monde. Allahu Akbar. Et là, le prophète sallam lui a dit: aide-moi contre ton âme en multipliant les prosternations. Multiplie les prières surrogatoires. Tu pourras atteindre cela. Les prières surrogatoires. Omar radiyallahu anhu, il avait de nombreux souhaits. Il souhaitait pouvoir subvenir aux besoins des veuves en Irak. Allahu Akbar. Les femmes veuves, celles qui ont perdu leur mari, ou en Irak. Mais t'entends? Ça, c'est son souhait. Et grâce à Allah Azzawajal, j'ai connu des gens en France qui ont des associations humanitaires. Leur souhait, c'est la même chose. Les orphelins qui se trouvent dans tel pays, les veuves qui se trouvent dans tel endroit, les maisons qui ont été détruites, les reconstruire, creuser des puits dans tel endroit. Mais est-ce que nous, on a ces souhaits? Ou est-ce que le seul souhait, c'est d'être tranquille, d'avoir le frigo rempli,
Quand je ferme la porte, alhamdoulilah, je suis bien, le chauffage, Wi-Fi, tout se passe pour le mieux. Le compagnon Omar a dit qu'il souhaitait pouvoir subvenir aux besoins des veuves d'Irak et disait, si Allah me protège, je ferai en sorte que les veuves d'Irak n'aient plus jamais besoin de personne après moi. Allahu Akbar. Ce compagnon avait de grandes ambitions. Et cela est rapporté par l'imam al-Bukhari. Un jour, Omar réunit les compagnons et il leur a dit, souhaitez. L'un d'entre eux a dit, j'aimerais que cette maison soit remplie d'or pour que je puisse le dépenser dans le chemin d'Allah, dans le sentier d'Allah. C'est un souhait qui est noble, n'est-ce pas? Le deuxième a dit, j'aimerais que cette maison soit remplie de perles et de pierres précieuses pour les donner dans le sentier d'Allah. Sabilillah. Omar radiyallahu anhu a dit, quant à moi, regardez son souhait. Je souhaite que cette maison soit remplie d'hommes comme Abu Ubaïd ibn al-Jarrah. Ce compagnon qui fait partie des 10 à qui le paradis a été promis. Et malheureusement, combien sont nombreux et nombreuses ceux et celles qui ne connaissent pas sa biographie. Mais ils connaissent tel joueur de foot, il a été transféré dans telle équipe, ça ils connaissent ça. Mais les compagnons, non. Il a dit, quant à moi, je souhaite que cette maison soit remplie d'hommes comme Abu Ubaïd ibn al-Jarrah, Mu'adh ibn Jabal et Salim, le serviteur affranchi d'Abu Hudhayfa, pour les mettre au service d'Allah. Subhanallah. Il disait à ses compagnons durant son califat, qui est Omar, le jour où il a été poignardé, radiyallahu anhu, les gens affluèrent pour le visiter et le louer pour ses qualités. Il lui faisait des compliments. Tu as été le compagnon du messager d'Allah, il était satisfait de toi, ils lui ont dit des bonnes paroles. Et il souhaita alors pouvoir quitter ce monde sans rien posséder, ni devoir à quelqu'un quoi que ce soit. Il avait peur de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait comme souhait d'être enterré à côté de son bien-aimé, Muhammad alayhi salatu wassalam, et son compagnon Abu Bakr. Et il l'a obtenu. Il a obtenu cela.